Et bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on a Nerve, Despicable Me 3 et Southpaw. Des bons films globalement, hein. Comme d'habitude j'ai filmé ça juste après le visionnage des 10 films et je vous envoie ça tout à suite. Alors je viens juste de me refaire Despicable Me 3. Eh bien, dans la continuité des deux autres, moi j'aime bien. C'est marrant, il y a de la blague, il y a de la petite action, tout ça. Cette fois, gros, il rencontre son frère jumeau. Eh oui, Twins Brother. Donc voilà, c'est comme d'habitude, hein, je veux dire, avec ces films-là, bon, bah, moi j'aime bien, ça me fait délirer. En plus, comme c'est franco-américain, un des directeurs est français, du coup, les Minions, quand ils parlent, bon, évidemment, moi je le regarde en VO, quand ils parlent, on peut appeler ça parler, quand ils communiquent, ben, dans leur langage charabia, il y a des petits mots français placés en plein milieu comme ça, donc c'est assez rigolo. Alors cette fois j'ai remarqué, il me semble que c'était pas le cas sur le 1 et le 2. Le 2 je sais plus, mais le 1 je suis sûr, il était en 1,85. Là ils me l'ont mis en 2,35 avec des barres noires. J'étais dégoûté, j'ai dit putain, au lieu de me prendre tout l'écran. Bon, bref, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Niveau qualité, ben, RAS, hein, c'est du Blu-ray, tout va bien comme d'habitude. Encore une fois, avec les trucs d'animation, le Blu-ray, c'est top. En tout cas, si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande. Voilà, ça c'était mon avis pour Despicable Me 3. Alors je viens juste de terminer Nerve. Donc c'est le même titre en français. Je tiens à le préciser, comme ça si vous le cherchez en français, le titre en français c'est le même. Il faudrait que je le répète encore une fois que le titre en français c'est le même parce que je pense que je ne l'ai pas assez dit. Bref. Donc je viens de finir de regarder Nerve. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les travers des réseaux sociaux et de la vie online qui, même si Internet a des grands bienfaits, il a aussi son côté sombre et il a beaucoup de grands méfaits. L'histoire commence avec un simple jeu de TEPACAP en fait, et ça part sur juste embrasse ce mec, cet inconnu pendant 5 secondes, jusqu'à des trucs bien plus violents, et en fait ça escalade. Donc c'est un bon film, le film lui-même est sympathique, je vais mettre un bon 6, parce qu'il est sympa, il est bien fait, il est pas trop long, il est même un chouïa trop court, parce qu'à un moment donné il y a une scène qui est pas assez creusée. En fait, ce qui se passe, il y a deux jeunes qui se retrouvent en train de faire des TEPACAP, hein, je ne sais pas, en anglais c'est DARE, donc de t'ose pas, donc TEPACAP, et à chaque fois c'est un peu le jeu de la bouteille, vous savez, conséquences ou vérité. Ah voilà, c'est ça, c'est conséquences ou vérité, cherchez le nom. Donc ils cherchent à faire des conséquences et vérités, puis à chaque fois, en fait c'est un jeu de conséquences ou vérité, mais sans vérité, il n'y a que des conséquences, que des défis à relever, et donc au fur et à mesure, au début, ben, ils font des petits défis séparés, puis d'un coup ils se retrouvent ensemble, et après bon, ben, ça se développe, il y a une petite histoire à côté. Alors c'est pas énormément creusé, encore une fois c'est un film d'1h30, donc en 1h30 tu peux pas creuser. Il y a en particulier une scène parce qu'après évidemment ça escalade, et vous vous doutez bien que ça commence à partir en couille, et qu'il y a des trucs plus ou moins illégaux qui arrivent, hein, sinon il n'y a pas de film. Donc ça c'est pas un spoil, hein, si je le dis. Par contre l'explication du pourquoi et comment ce truc est arrivé, il n'est pas assez développé, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas au final. Au début, quand ça arrivait, je me suis dit putain, c'est dommage, il n'y a pas assez d'explications à ce moment-là. Puis après, en regardant le film jusqu'à la fin, au final, ça passe, c'est pas vraiment nécessaire. Après, il y a des petits clichés aussi, comme le méchant, ben, c'est le mec qui est habillé en hard rocker / skinhead. Petite parenthèse, hein, pour les avis préconçus, skinhead, c'est pas forcément un facho. Hein, pour ceux qui connaissent rien au mouvement, le mouvement skinhead à la base, il est apolitique. Et après, il y a des connards politisés qui l'ont politisé, que ce soit à droite, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Parenthèse fermée. Donc voilà, ce petit cliché qui est un petit peu, bon après bon, on y passe, hein, c'est un petit détail. Donc au final après, pour démarrer le jeu, je voulais rajouter ça après sur le film en général, et puis on va dire sur la vie, non pas que j'ai la pédance de vous donner des conseils de vie, mais vraiment, faut faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, parce que là, on le voit très bien. Alors là, on va me dire, oui, c'est un film, mais bon, en même temps, les hackers, ça existe, hein, c'est pas que dans les films, les hackers. Parce qu'au début du film, pour jouer à ce jeu, ben, quand tu t'inscris, ils téléchargent tout ce qu'ils ont sur toi, sur tous les réseaux sociaux, et après, ils peuvent te proposer des conséquences, hein, des DARE, en suivant ton parcours, ta vie, pour savoir ce qui va te faire peur ou moins peur. Donc, encore une fois, voilà, c'est vrai que j'ai été sur les réseaux sociaux, ça fait 3 ans que j'ai quitté volontairement Facebook, j'ai supprimé mon compte, et vraiment, c'est vraiment un bonheur sans nom
d'être là. En fait, quand tu vas sur Facebook, tu fais quoi? Tu es là et puis tu cherches une information qui va peut-être t'intéresser. Au final, je veux dire, tu veux une information, tu vas la chercher, point barre. Là, tu es là, tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais? Ou tu t'ennuies, ou même si tu t'ennuies pas, des fois, tu es juste là en mode, tu chill, tu es relax et tout, puis d'un coup, tu prends ton téléphone, et puis au lieu de dire, bah, tiens, je vais chercher, je vais me regarder une vidéo de ça, bah, tu vas sur Facebook, et puis tu es là, avec ton pouce ou ton index, et puis tu fais ça, tu cherches une information qui va peut-être t'intéresser sur la vie des gens, la vie privée des gens. Voilà, donc ça peut être un super outil Facebook. Moi, c'est ce que j'ai pensé au début quand je m'y suis mis. Puis au final, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste de la merde. Et puis ça collecte tes informations privées. Et ils savent tout de toi. Hein. Moi, je sais que c'est mort. Hein. Ils savent déjà tout de moi. Mais ça fait quand même plaisir de savoir que je suis plus là-dessus et que à partir de 2017, ils ne savent plus ce qu'ils ont, ils n'ont plus d'infos sur ma gueule, voilà. Ils ont tout ce qu'il y a jusqu'à 2017, hein, entre le moment où je me suis inscrit et 2017, mais bon bref. Donc voilà, moi c'est une expérience que je vous dis parce que j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux et je les ai quittés et franchement, la vie elle est mieux sans ça. Après je suis un mec pro-tech, hein, je suis pas anti-modernité tout ça, mais il y a une limite et le problème c'est que ce film-là, bon là évidemment c'est un film, ça va très loin, mais à un moment donné tu te dis mais pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Faut réfléchir à vraiment ce qu'on met sur le net, surtout quand vous avez des gosses certainement, ou alors si vous êtes un adolescent ou un jeune, réfléchissez bien avant de poster un truc. Ça sert à rien de raconter sa vie. Enfin voilà, faites attention parce que vraiment ça peut être très dangereux. Voilà, pour revenir au film, voilà, j'ai fait une grosse parenthèse de vie. La chaîne elle va se transformer conseil de vie. Le mec, je suis dégueu, je donnais conseil de vie. Bref, le film vraiment il est pas mal. Hein, je vous dis un bon 6, plus un 6,5. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu, il est sympatoque. Après on va parler qualité, c'est juste du Blu-ray, mais par contre il est très bon. Voilà, donc il a un bon 4 sur 5, j'ai envie de dire. Je vais commencer à essayer de noter la qualité de mes films sur 5. Donc je donne un bon 4 sur 5 à celui-ci. Donc c'est un 4 sur 5, c'est très bon pour du Blu-ray. Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais il est très bon. Voilà, ça c'était mon avis pour Nerve. Alors on vient juste de terminer Southpaw avec Jack Gyllenhaal et Forest Whitaker. Un film de boxe, on me l'avait ultra bien vendu et ça me faisait flipper parce que je me disais putain mais le film on me le vend tellement bien, je vais obligatoirement être déçu si c'est pas un putain de chef-d'œuvre. Alors au final, je ne suis pas déçu. Est-ce qu'on me l'a trop vendu? Non, je pense que pas plus que ça. Je m'attendais à un chouïa mieux, mais voilà, c'est juste l'impression que j'ai. Pas mauvais. Même bon / très bon. Je vais mettre un 7 sur 10 pour ce film. C'est un film de boxe, on va dire pas cliché, mais alors déjà, j'y pense là en entendant le générique, la BO, elle est dégueulasse. 100% rap. Alors c'est sûr que quand tu aimes le rap, à mon avis, ça doit te faire plaisir. Mais franchement, quand tu as vu la BO d'un Rocky par exemple, où tu as la musique, tu vois, qui te met à fond dedans, ou qui te Eyes of the Tiger, tu vois, la musique, elle te prend aux tripes et tout, c'est la folie. Et puis, ne serait-ce que le thème Rocky du Rocky 1, c'est énorme. Là, c'est musique de rap dégueulasse. Alors, je m'excuse hein, si vous aimez le rap, encore une fois, ou c'est tout à fait votre goût, il n'y a pas de souci. Vous certainement, vous détestez ma musique et moi, je déteste la vôtre. Mais bon, après, c'est chacun son goût, on s'en branle. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un point négatif dans le film parce que franchement, c'était nul, quoi. C'est pas une musique. Tu peux me dire ce que tu veux, tu vois. C'est comme la première fois où j'ai vu Taxi, quand ils mettent du rap dessus. Je m'excuse, non. Non, c'est une musique que tu as besoin sans forcément ma musique à moi, de la techno rythmée. Non, tu mets une musique rythmée, même, c'est pas, tu vois, un petit rock, quelque chose, j'en sais rien. Mais cette musique-là, elle va tellement pas du tout avec le film. Enfin bon, après, c'est mon avis, mais bon. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé, mais c'est pas non plus une torture. Il y en a pas toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai que les 2-3 fois où elle y est, tu vois, elle te met pas pour moi la musique dans un film c'est ultra important. Tu prends Red October, t'enlèves la musique, le film il passe de 9 sur 10 à 7 sur 10, tu vois, c'est un truc de fou. Non mais je veux dire, pour moi la musique dans un film c'est ultra important et là franchement c'était vraiment pas adapté à mon avis. Ensuite, bon, l'histoire elle est assez classique, hein, enfin classique, elle est pas exceptionnelle, tu vois, c'est pas, tu te dis pas ah ouais merde la pure histoire, le machin. Voilà, c'est un boxeur. Alors tu vois, c'est tellement inspiré de Rocky pour moi. Parce que Rocky, il est au-dessus. Franchement, le Rocky, c'est un 9,5 sur 10. C'est vraiment un putain de film.
Voilà, il est tellement au-dessus de Rocky, tellement au-dessus. Voilà, tu peux pas chier pour moi Rocky au niveau film. J'ai vu Raging Bull. Ils disent que c'est le meilleur film de boxe depuis Raging Bull. Je m'excuse, hein. Raging Bull, moi, alors c'est pas que je l'ai trouvé nul, mais j'ai pas spécialement accroché plus que ça. Même s'il est bien, hein, je comprends tout à fait qu'il est plus, etc., etc. Mais pour moi, Rocky est largement au-dessus. Le premier, j'entends, le premier plus le 2, mais surtout le 1. Le 1, il est tellement. Et en fait, donc, c'est Jack Gyllenhaal interprète donc un boxeur qui est au top de sa carrière et il arrive un accident terrible dans sa vie. Sa femme se fait tuer dans une rixe, hein, on dit comme ça, qu'il a eu avec un boxeur qui le provoquait, tout ça, hors ring. Et donc en fait, sa vie s'écroule. Et c'est tellement du Rocky monté à l'envers, si tu veux. Rocky part de tout en bas et il monte, et après il rechute, et après il remonte, et après il rechute. C'est vrai, en plus, ça fait vraiment du yo-yo. Là, quand le film démarre, il est déjà en haut, il chute, et il doit se battre pour revenir au top. Bon, c'est bien fait, mais j'ai pas... Alors après, Rocky, le truc, c'est que j'ai vraiment les 6 films dans la tête, tu vois. Et je me dis, sur 6 films, il y a une histoire, une légende qui a été créée. Alors que là, il n'y a qu'un film de 2 heures. C'est difficile de créer une légende de 6 films de Rocky Balboa depuis X années avec un seul film. Ça, c'est clair et net. Mais il y a un truc qui manquait, tu vois. Tu t'attaches au personnage de Jack Gyllenhaal, qui joue très bien, hein, il joue excellemment bien. Hein, alors, il m'a pas décroché la mâchoire dans son acting aussi, hein, mais il joue très très bien, ça c'est clair. Mais, je sais pas, il manque un petit truc, donc tu vois. Ouais, tu vois, ouais. Bref, donc voilà, donc c'était mon avis sur ce film. Très bon, donc j'ai dit 7, un bon 7 sur 10. Très bonne performance de Jack Gyllenhaal et Forest Whitaker. En fait, ce film aurait mérité d'être un petit peu plus long pour construire les caractères, les personnages un peu plus. Que ce soit lui ou Forest Whitaker. Il y aurait eu besoin d'un petit peu plus pour développer, pas forcément long, tu vois, genre peut-être 15-20 minutes de plus, où tu développes un petit peu plus la personnalité de ces deux personnages pour t'y attacher plus, et voilà, et je sais pas, voilà, il manque un petit chouïa, il manque un petit quelque chose. Mais sinon, c'est un très bon film, je regrette pas du tout mon achat, surtout que je l'avais payé moins de 1 pound, si j'oublie les frais de port. Voilà, donc c'est un très bon film que je recommande. Niveau qualité, il est bon. Je vais mettre un 3,5 sur 5. Parce que oui, j'ai décidé, voilà, c'est officiel, 17 décembre 2021, j'ai décidé que j'allais noter mes films. Depuis la dernière fois, je l'ai fait une fois, je ne sais plus sur quel film, et depuis, je vais les noter. Donc je vais donner un 3,5 sur 5 pour ce film-là, en Blu-ray, parce qu'il est très très bon, c'est même un 4, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc super, hein, pas trop de grains, il est propre, un bon Blu-ray, un bon film, on est bon. Et bien voilà, c'était mon avis pour ces 3 films. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À quel point. Celui-là, j'avais des grosses expectations. Puis bon, finalement, pas autant que... Mais ça reste un bon film. Et puis bon, les classiques où je me suis bien marré. Et puis une belle découverte. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine pour une vidéo d'avis ou déballage. À tchou!